Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vous retrouve pour quelque chose d'un petit peu particulier. Vous avez dû le voir dans le titre, hein. Je vous retrouve pour vous parler de ce fameux portail du 11-11 là qui arrive, hein. D'ailleurs, je suis un petit peu sur le fil là pour vous parler de ça. Bon, bah voilà, c'est comme ça pour cette fois. Et c'est ok, quoi, hein, c'est juste comme ça, et voilà. Alors, ce fameux portail du 11-11, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin? Moi, en tout cas, c'est quelque chose, moi, qui m'interpelle, qui me parle. Déjà, d'une part, parce que le 11-11, c'est quelque chose que je vis au quotidien depuis déjà pas mal d'années. Et je suppose que pas mal d'entre vous, peut-être, vivez aussi euh, cette, euh, cette petite chose un petit peu étrange que nous sommes de plus en plus nombreux à expérimenter déjà depuis pas mal d'années, à savoir ces fameuses synchronicités numériques. Les synchronicités numériques, je vais vous parler de moi, hein. Là, moi, je vis ça depuis février 2008. Et j'ai commencé à vivre ça où je voyais de façon assez systématique des heures doubles ou des heures miroirs, hein. Donc voilà, des heures doubles, c'est de type, voilà, justement 11h11, 12h12, 13h13, 14h14. Bon, ça peut être aussi 3h33, 4h44, hein. Bon, voilà, voilà. Et ça peut être aussi des heures, moi ce que j'appelle les heures miroirs, hein, ça peut être 12h21 ou 13h31. Bon, et donc j'ai commencé à voir ça, et c'est vrai qu'au départ, je m'interrogeais parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Comment ça se fait que dès que je pose mon regard sur l'heure, je vois une heure comme ça? C'était dingue, quoi. Il y avait quelque chose de vraiment interpellant dans cette expérience-là. J'ai commencé à chercher pour voir un petit peu ce que je pouvais trouver là-dessus. Et c'est vrai qu'au départ, en 2008, on trouvait, pour ainsi dire, rien, presque rien. Et j'ai fini par laisser tomber et me dire, bon, je vais laisser aller l'histoire comme ça, et peut-être qu'un jour, voilà, euh, je trouverai la réponse par moi-même, quoi. Et au fil du temps, parce que là maintenant, nous sommes en 2019 et ça ne s'est pas arrêté pour moi, j'ai fini par avoir... Alors évidemment, j'ai fini par trouver des réponses aussi, hein. Mais en tout cas, j'ai fini aussi par trouver des réponses qui me venaient de ce que je pouvais ressentir par rapport à ça. Parce que à force de vivre ça au quotidien, il y a quelque chose qui finit je ne suis pas du tout blasée par cette histoire-là, mais j'ai fini par... J'ai l'impression qu'il y a des ressentis comme ça qui se sont affinés. Et là, moi, ce que ça vient me dire, cette histoire-là, quand je vois une heure double, ça me dit, rappelle-toi, souviens-toi, souviens-toi, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est le moment. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens quand je vois une heure double. Et ça peut être 11h11, mais c'est d'autres heures aussi, hein. Mais pour revenir à cette histoire de 11h11, alors évidemment, j'ai fait des recherches, hein, moi, par rapport à ça. Je suppose que parmi vous, il doit y avoir des personnes qui vivent ça aussi, hein, cette histoire de synchronicité numérique. Peut-être que ça vous parlera, bon, je ne sais pas. En tout cas, là, ici, avec ce fameux portail du 11-11, je suis allée un petit peu voir ce que ça racontait. Mais déjà, si on cherche un petit peu par rapport à cette histoire de 11-11, on peut dire que le 11, là, c'est le nombre des royaumes angéliques, hein. Et là, les royaumes angéliques viennent nous dire qu'ils vont nous offrir leur aide. Ils offrent leur aide à ceux qui vivent sur Terre. Voilà. Donc le 11, quand le 11 est vu, cela devient quand même une porte euh, d'autres dimensions. C'est une porte qui symbolise l'arrivée du ciel sur terre.
C'est voilà, hein, c'est pas rien quand même, hein. Alors, sa signification la plus importante est sa disponibilité en tant que porte d'entrée vers une conscience supérieure, un moment spécifique dans le temps où les anges de lumière peuvent prendre nos prières et nos bonnes intentions pour assister leur manifestation sur Terre. Je ne sais pas si vous vous imaginez de ce que ça peut vouloir dire. C'est-à-dire que lorsque nous émettons des intentions, ben déjà rien que habituellement, hein, quand nous émettons des intentions, je vais y revenir, hein, quand nous émettons des prières ou des intentions, nous avons déjà nous-mêmes, nous, nous sommes un petit peu comme des apprentis sorciers, hein, là en ce moment, nous expérimentons ce pouvoir-là auquel nous avons été déconnectés. Là, nous sommes en train de nous reconnecter à tout ça, hein, à ces compétences-là que nous avons à l'intérieur de nous. Mais c'est tout un cheminement, cette histoire-là. Mais il y a certains moments privilégiés où nous allons jouir d'une aide supplémentaire. Voilà. C'est-à-dire, on peut jouir à certains moments des aides angéliques et à certains moments, il peut y avoir des incursions d'autres dimensions, c'est-à-dire que les autres dimensions, à certains moments clés, c'est-à-dire que les barrières là, entre chaque dimension, ben, en fait, il n'y a pas de barrière, hein, il n'y a pas de barrière. Mais disons que les, les, les voiles sont de plus en plus ténues. Bon, le portail 11-11, ben c'est un moment comme ça privilégié, hein. Donc, chaque fois que le 11-11 se présente, il va servir de rappel quotidien à se souvenir du soutien des royaumes angéliques. Et alors, c'est aussi une idée aussi de nous rappeler et de prendre en compte, de nous rappeler de garder nos rêves dans notre cœur et justement de se souvenir du soutien des royaumes angéliques. Alors, ce portail 11-11, ben, c'est un portail collectif, là, qui est en train de s'ouvrir là pour demain, hein, un portail collectif à haute vibration qui va s'ouvrir pour aider à l'évolution de la conscience sur Terre. Donc, ça peut nous aider à élever nos fréquences, nos vibrations, et nous sommes là aussi pour expérimenter et vivre la vie en abondance. En tout cas, moi, c'est mon cas. Moi, j'ai envie de vivre cette vie le plus en abondance possible. De toute façon, c'est un droit que nous avons. C'est notre dû à tous de vivre cette vie en abondance et de nous connecter à cette histoire-là d'abondance, hein. Nous ne sommes pas là pour nous priver, hein. Nous ne sommes pas là pour souffrir, quoi. Alors, cette histoire-là qui arrive demain, vous voyez, quoi, ça a quand même une certaine importance. Alors, ce que je vous propose, moi, eh bien, je vous lance une invitation. Ça se passe dans quelques heures, ça va même se passer incessamment sous peu, hein, là. À partir du moment où on entre dans cette journée-là du 11-11, on y est. Mais moi, ce que je vous propose, je vous invite, bah, évidemment si ça vous parle, et si vous le pouvez, évidemment, hein, si vous êtes disponible à ce moment-là, je vais vous inviter à vous connecter, d'une part, de vous connecter à vos rêves, à vos souhaits, à vos souhaits les plus... voilà ceux qui vraiment vous portent et auxquels vous tenez le plus, hein. Et à vos rêves aussi. Et vous pouvez aller loin dans vos rêves. Allez-y, quoi. Allons-y, n'ayons pas peur. Donc, je vous propose de vous connecter donc à vos rêves, à vos souhaits. Et je vous donne rendez-vous demain, de manière virtuelle, hein, mais attendez. Je vous donne rendez-vous demain. Donc, demain, et ça peut être même aujourd'hui, hein, parce que là, le moment où je vais lancer ma vidéo, il est fort probable que ce sera déjà aujourd'hui, le 11-11. Bon, mais je vous donne rendez-vous à 11h11. 11h11. Et ce que je vous propose à 11h11, c'est
une connexion dans le champ quantique. Alors bon, bah, là, il y a un côté un petit peu scientifique hein, dans cette histoire-là. Le champ quantique, c'est, en gros, c'est la cinquième dimension, hein. Mais c'est ce qu'on appelle scientifiquement le champ des possibles. Voilà. Là, on va avoir un moment privilégié où on va pouvoir avoir l'aide des autres dimensions. Profitons-en, moi je vous dis quoi. Hein. Donc, à 11h11, je vous propose une connexion et d'entrer en méditation pour nous connecter à nos rêves, à nos intentions, d'émettre nos intentions, nos prières, et de nous donner rendez-vous donc dans ce fameux champ quantique en conscience, et d'entrer dans ce monde. Le champ quantique, c'est un monde de possibilités infinies. Voilà. C'est le monde de toutes les possibilités. Et à partir du moment où on émet une intention claire, avec le ressenti, avec l'émotion, et avec cette foi, cette fameuse foi qu'on dit, la foi qui soulève les montagnes. Mais c'est quoi ça? C'est la foi où, à un moment donné, on se dit, je vais visualiser la chose et je vais la vivre comme si elle était déjà là. Je vais vous citer quelqu'un qui fait partie pour moi c'est un de mes mentors. Il y en a d'autres. Hein. C'est un grand scientifique américain avec qui j'ai suivi déjà quelques stages, qui est le docteur Joe Dispenza. Et Joe Dispenza, il dit ceci. Notre cerveau et notre corps ne connaissent pas la différence entre une expérience réelle et penser à vivre l'expérience. Donc, neurochimiquement, c'est la même chose. Donc, entre l'imagination, entre ce que nous imaginons en conscience et ce que nous vivons, le cerveau, lui, ne fait aucune différence. Neurochimiquement, c'est exactement la même chose. Moi, ce que je vous propose demain, c'est d'entrer en méditation et de visualiser vos rêves comme si vous les viviez déjà. Comme si vous les viviez déjà, et de ressentir la gratitude comme si c'était déjà là. C'est ça, hein, c'est ça, le pouvoir de manifestation. Ce que je vous dis là, c'est le pouvoir de manifester les choses. Voilà, c'est de vivre, de ressentir la chose que vous désirez comme si elle était déjà là. Et si vous le faites avec vraiment conviction, vous allez attirer cette chose-là. Vous allez l'attirer parce que dans le champ quantique, tout est déjà là. Tout est déjà là à l'état de potentialité. Et lorsque notre imagination, couplée à notre ressenti et à cette gratitude, à cette émotion merveilleuse qu'est la gratitude et le sentiment aussi d'amour, de joie, avec ces sentiments-là couplés, eh bien ça attire la chose vers soi. Ça fait que cette chose-là finit par se manifester. Bon, voilà. C'est une suggestion que je vous fais. Alors maintenant, je vais passer, parce que vous voyez, là, il y a quelques cartes. Je vais passer j'ai fait un ou deux tirages de cartes. Il y en a quelques-unes. Hein. J'ai tiré des cartes en rapport avec ce portail 11-11 là qui arrive, pour nous donner voilà, une petite idée de ce que ça pouvait nous dire et comment on va pouvoir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça vient peut-être nous donner comme conseil? Comment, comment appréhender cette histoire-là dans les meilleures conditions possibles et pour que cela nous soit, le plus profitable possible, hein? Alors, je vais commencer là, ici, avec une première carte, qui est une carte de la sagesse d'Avalon, de Colette Baron Reid. Et la carte qui est venue, c'est le mouvement. Alors, le mouvement, eh bien, c'est une carte qui nous dit, je vais vous lire, ce jalon vous rappelle que dans le grand cycle de la vie, tout est appelé à se transformer.
Vous connaîtrez peut-être un déménagement ou une libération, mettant fin à l'attente et à de quelconques empêchements. Réjouissez-vous, car il y a du changement et du nouveau dans l'air. Il est temps d'élargir vos horizons, tandis que vous progressez dans votre cheminement. Vous irez peut-être à l'étranger ou en des lieux qui vous sont totalement inconnus, aussi bien concrètement que symboliquement, c'est-à-dire à l'intérieur de vous. C'est une bonne chose qui vient à point nommé. Dans le grand mystère de la vie, rien de statique n'est au programme. Le mouvement apporte des défis auxquels nous devons opposer aucune résistance, car nous ne pouvons pas progresser à moins de tourner la page sur le passé et d'accueillir à bras ouverts le présent et l'avenir. Ce jalon est toujours un présage de changement pour le mieux. Voilà. Alors ici, ce que ça nous dit, c'est d'être ouvert au changement, de se laisser porter par la vague de ce changement qui vient. Nous vivons à une époque très particulière, hein. La plupart d'entre vous doivent le savoir, et pour ceux qui sont les plus sensibles, moi en tout cas je le suis pas mal, vous devez ressentir même des choses physiquement. Physiquement, on ressent des choses. Moi, ces derniers jours, là, bah, je peux vous dire que ça déménage. En tout cas, pour moi, c'est waouh, quoi, hein. Alors, en plus, il y a ce fameux portail, mais pas que. Dans 2 jours, il y a la pleine lune. Et en plus, il y a le fameux Mercure rétrograde, là, qu'on va devoir subir encore jusqu'au 20 novembre. Alors, Mercure rétrograde, là, pour moi, ça a été la découverte, hein. Moi, il y a 2 ans, là, je ne savais pas du tout ce que c'était, hein. Moi, je suis pas... l'astrologie, bon, c'est pas ma partie, hein, j'avoue, hein. Je n'y connais absolument rien. Mais il y a 2 ans, là, en pleine période de Mercure rétrograde, je ne le savais pas. Mais j'ai eu toute une série de problèmes comme ça au niveau des technologies, au niveau de mon téléphone, au niveau de mon PC qui déconnait complet. Et je suis tombée sur une synchronicité. C'était avec Astroéthique. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle est vraiment super chouette. Je crois qu'elle s'appelle Sandrine. Et elle fait régulièrement comme ça des vidéos. Elle est vraiment spécialisée en astrologie, hein. Et donc je suis tombée sur une vidéo où elle expliquait qu'elle avait aussi des problèmes de PC. Et les problèmes qu'elle relatait, bah, c'était les mêmes que les miens en gros. Et je me suis dit, ah bah tiens, ça c'est drôle. Ah, tiens, une petite synchronicité. Et à ce moment-là, elle s'est mise à parler de Mercure rétrograde. Et là, je me suis dit, ah bah tiens, je suis en train de découvrir un truc là. Mais là, pour le coup, bah, c'est vrai que là, ça me parle, quoi. Et depuis ce moment-là, et c'était il y a 2 ans, eh bien, chaque fois qu'il y a Mercure rétrograde qui débarque, je me paye comme ça toute une série d'emmerdements, essentiellement au niveau de bah, tout ce qui a trait à la technologie, mais technologie plutôt en rapport avec tout ce qui est les voies de communication rapides, vous voyez? Donc ça peut être le smartphone, téléphone, PC avec les réseaux sociaux, avec bah, voilà maintenant YouTube. J'ai eu encore des problèmes là il y a quelques jours. Et chaque fois, je sais pas moi que c'est Mercure rétrograde. Je le sais toujours quelques jours après quoi. Et je me suis dit, mais ça alors, c'est quand même incroyable. Là, ça fait 2 ans que systématiquement, chaque fois qu'il y a ce fameux Mercure rétrograde qui débarque, eh ben moi je me paye des problèmes quoi, des problèmes au niveau de ce que je viens de vous dire quoi. Bon, soit, ça c'est une petite anecdote. Donc là pour le moment ça brasse pas mal, hein. Et au niveau énergétique, et je pense que c'est pas seulement dû au portail 11-11, hein, mais là moi il y a des moments là je peux même plus lutter quoi, hein. Il y a des moments je suis vraiment vannée quoi. C'est des coups de pompe, mais des coups de pompe totalement inhabituels quoi. C'est limite pas normal, vous voyez, des coups de pompe comme ça, on peut même pas lutter quoi. En tout cas moi c'est mon cas, hein. Donc pour le moment là ces jours-ci c'est quand même assez waouh quoi, ça brasse, hein. Ça brasse, ça brasse. Bon, alors je vais poursuivre parce qu'il y a l'heure qui tourne. Donc pour ce portail là 11-11, où on est en train d'y aller. Oula, il y a tout qui...
Il y a tout qui tombe là. C'est encore Mercure rétrograde à mon avis, hein, ça. Enfin, il est pas cause de tout, hein, mais le pauvre, mais quand même, il est quand même un petit peu, je vais dire un gros mot, mais il est quand même un petit peu chiant sur les bords, hein. Alors là, ici, j'ai tiré une carte de cœur et âme de Tony Carmine Salerno. C'est vraiment, vraiment un très bel oracle encore, hein. Et là, ici, voilà ce que ça nous dit. Écoutez bien ça. Tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées, mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Voilà. Alors, il y a cette idée, évidemment, de travailler activement à nos rêves, hein. Ça correspond tout à fait à ce qui vient là avec ce fameux portail 11-11. Je vous dis, hein, moi, ce portail 11-11, il faut le voir un petit peu comme une incursion virtuelle de Poudlard, quoi. On va être pendant une journée à Poudlard. Moi, c'est ça, hein, je vais prendre l'histoire comme ça, quoi. C'est-à-dire que là, allons-y, allons-y à fond, quoi. Enfin bon, moi, c'est une invitation que je vous lance, hein. Mais si vous avez des envies et tout, mettez-vous en méditation, ou même en relaxation, ou même en yoga, je sais pas. En tout cas, trouvez un moment pour vraiment prendre un temps où vous allez plonger à l'intérieur de vous, un moment de silence, un moment de tranquillité, de prendre un rêve, au moins un rêve avec vous, et de vous en occuper en conscience. Demain, si possible, à 11h11. Et vous verrez ce que ça donne. Voilà. Alors, maintenant, ici, une carte de l'oracle de la spiritualité. Et c'est la carte infinie. C'est la carte infinie qui est venue. Alors, ça nous dit, cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme. Ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Voilà. Je pense que c'est quelque chose de ce goût-là qui va se passer là, lors de ce portail, c'est un peu comme une sorte d'ouverture de porte. C'est un voile il est toujours là, mais qui va être ténu, quoi, qui va un petit peu légèrement se soulever comme ça. Et c'est pour moi, euh, je trouve une occasion de profiter de moments comme ça qui sont des moments privilégiés, hein. Euh, voilà. Alors là, je poursuis avec une carte de l'oracle Namasté, encore de Tony Carmine Salerno. Et ici, ça nous dit « Bénédiction de ton âme. Tu es un être rayonnant avec de nombreux talents uniques. Regarde avec les yeux de l'amour et tu les verras. Ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi et les bénédictions qui se déversent, tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être. » Alors, peut-être que certains d'entre vous se disent « Bah ouais, mais bon, là, ce sont des trucs là, vraiment, c'est un peu du blabla de spiritualité à deux balles euh, qu'on a l'habitude d'entendre. » Et je vous dis, bah oui, peut-être, et en même temps, eh bien non, pas du tout. Pas du tout. Et je vais vous dire, hein, les scientifiques, là, il y a une part, un pan de la science qui commence à s'intéresser à tout ça. Et je peux vous dire que quand la science vient poser le regard en conscience, sur cette chose-là, je vais encore reciter Joe Dispenza qui dit, lui son truc,
c'est démystifier le mystique par la science. Je peux vous assurer que c'est énorme. C'est énorme. Il n'est pas le seul, hein. Il y a aussi Greg Braden, si ça vous intéresse, et Bruce Lipton. Bruce Lipton qui parle de la biologie des croyances. Ce que nous croyons, ce que nous ressentons, ce que nous pensons, crée littéralement notre réalité. Je ne sais pas si vous imaginez. Ce que nous ressentons, ce que nous vivons, ce que nous pensons, crée notre réalité. Voilà. Et donc, à partir de là, tout ce qui a été dit là ici, c'est un petit peu, ça tourne autour de la même chose. Et là, avec ce portail 11-11 là qui vient, eh bien, voilà, je vous dis, c'est vraiment une occasion, c'est une très très bonne occasion pour vivre un petit peu cette magie. La magie, là, elle intervient de plus en plus dans nos vies. Elle est de plus en plus présente. Je pourrais pas vous raconter tout ce que j'ai pu vivre ces dernières années, mais je peux vous dire que la magie, elle est là. Encore faut-il, évidemment, aussi porter le regard là-dessus. Je vais reciter cette fameuse citation de Novalis qui dit « Tout est magie ou rien ». Tout est magie ou rien. Bah ouais, si, et cette histoire de foi qui revient encore, hein, si vous n'y croyez pas, ben, ça ne fera pas partie de votre vie. Évidemment, parce que c'est comme ça que ça marche. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous croyons, tout ce que nous ressentons fait partie de notre vie. Si nous n'y croyons pas, eh ben voilà. Bon, alors, j'ai encore sorti là ici, et il y a 3 cartes qui sont venues là ici pour le coup. J'ai tiré des cartes de la loi de la résonance, parce que je me disais que ça pouvait être intéressant, qui vont nous donner un petit peu une idée de cette vibration que nous pouvons. On nous donne une idée de vibration qu'on pourrait émettre. Voilà. Alors, on va commencer par celle-ci. C'est une suggestion, hein, et vous voyez si ça vous parle ou pas. Je manifeste du bien-être et suis conscient que tout atteindra à temps mon champ de conscience. Ça me paraît quand même, voilà. Hein. Et je trouve que ça va plutôt pas mal avec cette idée de portail là qui va être à notre disposition là pendant une journée. C'est le temps pour mettre en route ce pouvoir que nous avons à l'intérieur de nous, ce pouvoir de créateur divin, ce pouvoir de mise en route pour manifester des choses. Nous avons ce pouvoir-là de manifester des choses. Voilà, nous avons ce pouvoir-là. Et vraiment, je vous le dis, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie. Et je suis encore loin du compte, j'ai encore beaucoup de choses à faire et à expérimenter en la matière. Mais je peux vous assurer que j'ai déjà eu, et c'est incroyable, hein, j'ai pu déjà constater des résultats, et des résultats tangibles. Hein, c'est littéralement magique. C'est littéralement magique. Et j'ai pu faire cette expérience-là, et j'ai eu des personnes autour de moi qui ont vécu littéralement cette expérience de manifester concrètement des choses dans la matière. Donc, c'est tout à fait possible. Et je vous invite à expérimenter, parce que c'est ça, nous sommes là pour ça. On est vraiment aux prémices de cette histoire-là. Nous n'en sommes vraiment qu'au tout début. Donc, voilà, à nous d'expérimenter et de voir ce que ça donne. Et il faut expérimenter, ça se fait pas comme ça, sur un claquement de doigts, hein, ces histoires-là. Évidemment pas. Évidemment pas. C'est comme tout. C'est un entraînement, ça peut être un entraînement comme pour les sportifs. Littéralement. Alors, la deuxième vibration qui est proposée, la deuxième fréquence, c'est je m'ouvre au succès dans ma vie. Voilà, je m'ouvre au succès dans ma vie. À vous de voir
Si par exemple pour ceux qui sont intéressés d'expérimenter demain, bah, vous pouvez faire ce choix-là. Je m'ouvre au succès dans ma vie. Et la troisième, parce que je vois que l'heure tourne et je vais devoir clôturer, la troisième c'est j'entre en résonance avec la santé totale. Ça c'est très intéressant. J'entre en résonance avec la santé totale. Et alors, vous pouvez aussi prendre le tout, les trois d'un coup. D'ailleurs, moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais emporter les trois avec moi. Et voilà. Alors, eh bien, je vais clôturer là, ici, hein, parce que je vois que ça va bientôt couper. J'espère que voilà, ça vous a parlé. Si c'est pas le cas, voilà, tant pis, hein, c'est pas grave non plus. Hein. En tout cas, si ça vous a parlé, je vous rappelle que demain, demain, ou peut-être déjà aujourd'hui, je pense déjà aujourd'hui, parce que le temps que je poste la vidéo, nous serons déjà ce fameux 11 du 11, donc ça sera déjà le jour J. En tout cas, je vous donne rendez-vous à 11h11, si ça vous dit, si ça vous, voilà, si ça vous parle. Et voyons ce que ça donne, voyons ensemble et manifestons ensemble, testons ensemble cette histoire de portail là, qui vient nous prêter main forte. Et je vous dis, allez voir dans vos rêves, allez voir dans vos souhaits, et en conscience, entrez à l'intérieur de vous, c'est ça. Et méditons en conscience sur ce que nous avons envie de voir manifester à la fois dans notre vie, mais aussi ce que nous avons envie de voir manifester dans le monde, quoi. Quel est le monde que nous voulons? Ça aussi, ça peut faire partie de ce que nous allons mettre en route là demain dans notre méditation. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. Et je vous dis peut-être rendez-vous dans le champ quantique, dans ce fameux monde où toutes les possibilités existent, dans ce monde des possibilités infinies, et où tous nos rêves et tous nos souhaits s'y trouvent. À nous de les attirer à nous. Voilà. Je vous dis à très très bientôt et bonne manifestation.